Sa quête de l'absolu s'exprime dans le figuratif, tel le croyant à la fois inébranlable qui refuse de se réfugier dans les concepts incompatibles avec la vie et le bonheur qu'il cherche à traduire. Ses thèmes sont donc simples, une nature morte, un paysage, une scène intérieure, et ne trouvent leur valeur que dans la relation qu'établit le peintre avec sa toile, dans l'acharnement qu'il poursuit à percer l'intimité de ses sujets. C'est important qu'au moins à un moment de la conception de la toile, j'ai rapport avec la vie. C'est pour ça que toutes mes toiles partent de dessins pris sur nature. Bon, même si je refuse, ou si j'aime pas peindre directement sur nature parce que j'ai peur d'être victime du sujet, en même temps, je ne peux pas peindre sans sujet. C'est un amour de l'art, un amour de la nature qu'elle soit humaine ou végétale ou animale, enfin bon. C'est la ligne, c'est la couleur, c'est sa vie aussi. Il y a quelque chose que je pense qui a toujours été là et que j'ai ressenti plutôt avec des toiles récentes, c'est que voilà, il peint tout, les êtres humains, les peaux, les animaux en majesté. Il peint très souvent des portraits de gens au centre de la toile et au fond le fond de la toile ne compte pas. Ce qui est important, c'est la figure représentée, le chien représenté, le chien en majesté. Je pense qu'il aurait pu être un peintre abstrait, sauf que la vie est trop belle pour ne pas la peindre de façon figurative, je pense. J'avais une petite galerie dans les années 57-62. Il y avait de temps en temps un jeune homme qui ne manquait aucune exposition, d'aspect assez sombre, timide, avec sa casquette de marin, bien entendu. Donc il passait, il ne me disait rien, moi je n'osais pas lui parler non plus, donc il regardait très bien les œuvres, faisait le tour de la galerie, et puis il partait, quoi. Bon. Il a fait le choix de s'installer dans un village, dans un hameau d'un village, dans une maison qu'il a retapée lui-même. Ils ont acheté une maison qui appartenait à la famille. Et donc voilà, on s'est dit, tiens, des marginaux qui débarquent au pays. Il vit de façon extraordinaire, on peut dire ça. Surtout que, ouais, c'était des Ourzins, quoi, puis Ourzins et marginaux. Un petit peu, parce qu'ils ne vivaient pas comme tout le monde, hein, voilà. La façon de s'habiller, et puis la façon de vivre aussi, qui était différente. Déjà, potier, vivre de sa poterie, bon, c'est bien, mais enfin bon, il aura bien d'argent si ça marche, hein. Et puis vendre des toiles, bon, je veux bien, mais enfin bon, c'est pareil, hein. Qui c'est qui va acheter ça? Je pensais jamais en acheter, hein. Eh ben oui, et si. Moi, ce qui m'a toujours frappé depuis toujours chez Jacques Piquery, c'est son énergie et une volonté aussi de tout faire vite. Et je pense que c'est cette espèce de force qui le caractérise.
toujours cette espèce de force de production. Et il est concentré. Et on peut regarder par le trou de la serrure, enfin par la trappe de l'atelier, sans qu'il se rende compte quasiment qu'on est là. Il fait ce qui lui plaît. Il ne faut pas lui imposer. Il ne faut pas lui imposer quelque chose. Ah, n'aime pas ça. Cette période qui était très belle du sujet penché, un buffet qui est complètement de travers, penché, tout était penché dans ces tableaux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En tout cas, picturalement, c'est une invention intéressante, quoi. Et là, on voyait le trait très visible, souvent où la couleur n'allait pas tout à fait jusqu'au trait, laissait une lumière. Ces dernières années, je sais qu'il a chaque jour au moins fait un dessin, deux dessins, deux dessins et une aquarelle, et puis bien sûr la peinture, commencer une toile, terminer la toile le lendemain. Le transat sur laquelle le personnage est allongé n'a aucune logique de solidité, il s'écroulerait si c'était. Donc c'est d'abord une composition, donc il compose. C'est un prétexte aussi à emplir le tableau. Il y a la nature qui est là, qui envahit un peu, qui se mêle presque au personnage, c'est beau ça. C'est là. Il est quelqu'un, bien sûr, qui dit que la vie est belle, tout le temps, et qui le pense profondément. Et il est soutenu par sa foi. Après qu'il reste quelque chose que d'autres peuvent être vus, c'est une forme de survie peut-être. Bon, pour Jacques, il aura deux survies. La sienne et celle de sa peinture, sur terre, celle de sa peinture qui restera. Et puis au ciel. Celui qui boit pas, boit le sang des copains.